Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fondamental, la paternité. Mais attention, pas juste comme un rôle familial, non. On va la voir comme le véritable pilier sur lequel toute notre société est construite. Allez, c'est parti, on plonge directement dedans. Et pour bien commencer, il faut poser une distinction, mais alors une distinction absolument cruciale. Un père, ce n'est pas un ami. Un ami, c'est, disons, un tapis de jeu. C'est sympa, on s'amuse avec. Mais un père, c'est un pilier. Il est là pour donner des repères, pour fixer des limites. C'est la structure même sur laquelle la famille peut se construire, se reposer. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'essuie les pieds. Et sa différence, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va aborder ensemble. Alors, première grande partie, le fondement. On va essayer de répondre à une question simple en apparence. Qu'est-ce qu'un père au fond? Quelles sont ses fonctions essentielles, celles qui définissent vraiment son rôle? Eh bien, il y a 4 fonctions principales, 4 piliers si on veut. D'abord, protéger. Protéger sa famille, que les menaces viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Ensuite, guider. Guider par l'exemple bien sûr, mais aussi par le conseil. Troisièmement, pourvoir, c'est-à-dire subvenir aux besoins essentiels. Et enfin, le 4e point, souvent mal compris, discipliner. Et là, on ne parle pas de punir bêtement, mais bien d'enseigner, de corriger, toujours avec amour, pour forger le caractère. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce rôle comme un service. Être père, c'est être au service de sa famille. Mais attention, servir, ça ne veut pas dire oui à tout. Bien au contraire. Ça veut souvent dire refuser, dire non, ne pas tout donner, ne pas tout autoriser, et tout ça pour le bien de l'enfant sur le long terme. Ce n'est donc pas une question d'égalité. Un père ne peut pas être efficace, il ne peut pas remplir sa fonction s'il se met au même niveau que ses enfants. C'est une question de structure, pas d'égalité. Voilà qui illustre parfaitement la dualité de ce rôle. D'un côté, la présence d'un père, ça doit être réconfortant, ça doit apporter un sentiment de sécurité, on se sent en sûreté. Mais de l'autre, cette même présence doit aussi inspirer un certain respect. Elle doit mettre en place une norme, une attente, qui pousse les enfants à se prendre en main, à développer leur propre autodiscipline. C'est à la fois un refuge et une boussole. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on doit aborder un sujet plus délicat. Notre deuxième partie, la crise. Parce qu'il faut bien le dire, aujourd'hui, la paternité, le rôle de père, tout ça semble être remis en question, voire carrément attaqué. Et ce n'est pas juste un problème local ou propre à une culture. Non. Cette crise, elle est mondiale. Partout sur la planète, on observe que les pères, et même l'idée de ce qu'est un père, sont sous pression. C'est une déclaration forte, c'est vrai, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Alors la question c'est, d'où vient cette crise? Quelle en serait la cause? L'argument qui est avancé ici est, disons, direct. Il suggère que le féminisme aurait eu pour conséquence de créer des hommes efféminés. Et la conséquence de ça, c'est que beaucoup d'hommes seraient aujourd'hui guidés avant tout par leurs émotions, toujours à la recherche de ce qui fait du bien, de sensations agréables. Et du coup, ils ne sauraient plus vraiment comment être des maris, ni comment être des pères. Même s'ils essayent, la boussole interne serait comme déréglée. Ok, passons à la troisième partie, la conséquence. Parce que si le rôle du père est affaibli, si ce pilier vacille, quelles sont les répercussions? On va voir maintenant le lien qui est fait entre cette crise et un déclin, disons, plus global de la société. La logique est assez simple, en fait. Une société, au fond, c'est un ensemble de familles. Et dans ce modèle, l'homme est vu comme la tête de la famille. Alors, si on retire cette tête, si on enlève ce pilier central de la structure, tout l'édifice, c'est-à-dire la société entière, finit par s'effondrer. C'est mécanique. Et là, ce n'est pas une prophétie pour le futur. C'est une invitation à regarder autour de nous, maintenant. À observer le monde actuel comme la preuve vivante de cet effondrement. L'idée, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais quelque chose qui est déjà en train de se produire. Bon, face à un constat aussi sombre, on peut se demander, y a-t-il une solution? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? La réponse est oui. Et le chemin pour restaurer ce pilier, pour le remettre droit, il commence avec ceux qui sont censés l'être, les pères. C'est à eux de jour. Le plan d'action se déroule en 3 étapes. D'abord, la première étape, c'est d'accepter cette vérité, de la regarder en face et de se repentir. Ensuite, deuxième étape, c'est de comprendre que ce sont les pères, et seulement eux, qui peuvent mener cette restauration. Personne ne le fera à leur place. Et enfin, la troisième étape, c'est de reconnaître que c'est une tâche immense. Une tâche qui ne peut se faire qu'en puisant sa force dans quelque chose de plus grand, en Dieu. Il faut être lucide, ce chemin ne sera pas facile. Il y aura des résistances, ça viendra de partout. Mais le point le plus important, c'est que ce travail doit être fait. C'est jugé absolument nécessaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est enclenché, les effets positifs se propageront, comme une onde, sur toute la société. Mais attention, restaurer la paternité, ce n'est pas le but final. En fait, c'est une étape. Une étape qui s'inscrit dans une quête de sens beaucoup plus grande. Une quête qui dépasse la famille, qui dépasse même la société, pour toucher à la question fondamentale du but de notre existence. Et ça nous amène à la question.
La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Finalement, à quoi bon? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi est-on là, sur cette terre? La réponse qui est donnée ici est très claire. La vie, ce n'est pas juste naître, aller à l'école, trouver un travail, gagner de l'argent, s'amuser un peu et puis mourir. Non, le but ultime, le vrai sens de tout ça, ce serait la recherche du royaume de Dieu. Voilà, si cette réflexion sur le rôle du Père a fait écho, si elle a suscité des questions, eh bien n'hésitez pas. Mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez cette analyse pour que la discussion puisse continuer. Et bien sûr, s'abonner. C'est la meilleure façon de ne rien manquer des prochaines présentations. Et un dernier mot pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet, aller plus loin. Si l'idée de rejoindre une communauté de personnes qui sont elles aussi engagées dans cette quête vous intéresse, il existe le réseau vivant de chercheurs du Royaume de Dieu. Le lien pour en savoir plus se trouve juste en dessous dans la description. Merci beaucoup pour votre écoute.